Bonjour, vous avez vu comme c'est beau. Aujourd'hui je suis au Toureil dans le Maine-et-Loire et on est à une vingtaine de kilomètres entre Angers et Saumur. Mon guide aujourd'hui est un homme qui fait énormément de choses, mais entre autres il organise des balades à bord de son bateau La Tzigane. Alain Gillot est un Ligérien passionné par le fleuve, c'est aussi un globe-trotter photographe qui a sillonné à peu près tous les continents. Il n'empêche que c'est quand même sur les bords de Loire qu'il est revenu poser son sac. Bonjour Alain. Bonjour. Au boulot? Oui. Donc le programme, c'est une petite sortie sur la Loire. Ouais. Les amarres sont larguées. Aujourd'hui, c'est quoi votre boulot Alain? Vous êtes animateur? Oui, on va dire ça, animateur, Nature. guide nature. Et je fais découvrir la faune, la fleur, l'histoire, par une activité que j'ai créée récemment, en fait, il y a un an. C'est un peu la vie rêvée que vous aviez? Oui, ouais, c'est pour ça que j'ai appelé ça Rêve de Loire et d'ailleurs. Parce qu'il y a les deux parties, il y a la partie Loire plutôt en saison estivale, où je fais découvrir le fleuve. Et puis l'hiver, généralement, j'ai toujours... Depuis 25 ans, je pars toujours un petit peu voyager comme ça dans les quatre coins du monde. Ouais. Bon, et ça a été quoi le déclic alors pour passer de votre vie d'avant à votre vie d'aujourd'hui sur l'eau, sur toutes les mers du monde? J'y pensais tout le temps, mais vivre de ses passions, c'est pas toujours évident, c'est un risque à prendre, quoi. Et donc c'est vrai qu'à partir de... Après avoir travaillé 4 ans dans l'industrie, moi j'ai pris ce risque-là, voilà, j'ai démissionné et puis je me suis lancé. Ça n'a pas été facile au départ, jusqu'au moment où j'ai créé ma propre activité pour orienter vers mes plus grandes aspirations, quoi. Je vous laisse la barre un petit peu. On va peut-être changer. Ah, vous avez le goût du risque? Ah ouais, non mais pas de problème. Hop, hop, hop. Dans les années 78-80 par là, j'ai fait la cueillette des cerises et j'ai vendu mes cerises pendant un printemps et ensuite je me suis acheté une planche à voile avec la cueillette des cerises. Et puis voilà, ça a été la passion. La planche à voile, il fallait que j'en fasse tout le temps, quoi, tous les week-ends. Donc soit sur la Loire, après j'ai eu une 2 chevaux, donc je mettais la planche à voile dans la 2 chevaux et puis voilà, c'était parti en toute saison. Non, entre les deux bouées quand même, c'est un exercice difficile. Ouais, allez. J'en prends un petit peu. Comment ça se passe lorsque vous sortez avec des groupes, hein? Qu'est-ce que vous essayez de leur porter, de leur transmettre? Bon, c'est pas des groupes importants, donc je pars à partir de 5 personnes, entre 5 et... On peut monter jusqu'à combien? 12 maximum. Et puis après, c'est en fonction des attentes. Il y en a qui sont plus dans la contemplation, d'autres qui vont vouloir apprendre des choses sur l'histoire, le patrimoine. Donc là, on axera un petit peu plus là-dessus. Et puis, il y a une partie toujours aussi sur la nature. Parce qu'après on descend vers des zones naturelles où il y a quand même pas mal d'oiseaux. Et donc j'ai des jumelles à bord, j'ai des guides sur la faune, la flore. Il n'y a pas assez de vent pour mettre la voile? On peut essayer hein, quand même. Ah ouais. Et quand on n'a pas assez de vent, qu'est-ce qu'on fait? On met le moteur. Non. Bah si, c'est ce qu'on va faire. Bon, et si on ramait un peu en musique, ce serait pas mal. Est-ce que vous connaissez la Bouline? Ah oui, un groupe de musique des Fêtes de Loire. Exactement. C'est une association et c'est aussi un groupe de musique. Ils ont été créés en 1996 à Combleu, dans le Loiret. Et ils écument, un peu comme nous, les fêtes et les festivals avec leur chant de Marine de Loire. Et on en a besoin. C'est dur. Ça va nous motiver. Non, ça va. Ah, ça va. On avance.
bien quand même, hein. On nous a fait une arrivée d'enfer. Hein. Là, c'est un fief de la marine forcément parce qu'il y a le canal. En plus, c'est un lieu de rassemblement à l'entrée d'Orléans. La bouline est née plus ou moins comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait un breton qui faisait de l'accordéon, qui cherchait du monde pour aller à Brest 96, donc ça remonte. Et puis nous on avait fait un petit choral comme ça pour rigoler avec une guitare et puis les gens qui avaient construit les bateaux à Châteauneuf. Il m'a dit bah, si tu veux venir avec nous à Brest, je lui ai dit bah pas de problème, je viens. La chanson traditionnelle de mer par exemple, c'était une chanson qui était faite pour accompagner les gens quand ils faisaient des manœuvres. Et en marine de Loire, il n'y avait pas trop besoin de ça, quoi. On faisait des manœuvres, mais c'était beaucoup plus rapide. Par contre, ils chantaient quand ils arrivaient au port le soir. Là, ça chantait.